Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on va voir comment faire fructifier les revenus de mining. Vous avez sûrement des wallets pleines de crypto que vous minez. À l'heure actuelle elles dorment gentiment et ne rapportent rien. Eh bien je vais vous montrer comment vos cryptos peuvent vous rapporter des intérêts et cela jusqu'à 230% annuel. Et tout ça sur la DeFi, simplement je vais vous montrer ça tout de suite. Alors en tant que mineur, dès qu'on atteint notre retour sur investissement, on a tendance à stocker nos cryptos en attendant que celles-ci prennent de la valeur, donc elles restent souvent sur une wallet et il ne se passe rien. Aujourd'hui justement, on va voir comment utiliser les différentes pools de liquidité et en même temps à quoi servent les pools de liquidité pour justement générer des revenus. Cette vidéo du coup s'inscrira dans une série de vidéos où on abordera ensemble les moyens de faire fructifier ces cryptos tout en restant sur la DeFi, la finance décentralisée. Et si ce mot ne vous dit rien, je vous invite d'ailleurs à regarder notre vidéo intitulée « C'est quoi la DeFi ?», que je vous mettrai en description. Donc avant de vous montrer comment utiliser les pools de liquidité, il faut déjà savoir ce que c'est et à quoi cela sert. Les pools de liquidité sont, comme leur nom l'indique, là pour apporter de la liquidité à un marché décentralisé. Et je précise bien décentralisé parce que sur un marché centralisé, c'est complètement différent. Dans un exchange centralisé, qu'on appelle aussi SEX, comme par exemple Binance, Kraken, Coinbase, les échanges se font dans la rencontre entre l'offre et la demande. Donc par exemple, vous allez dire je veux acheter tant de Bitcoin à tel prix, en dollars par exemple. Si par exemple c'est un échange qui fait Bitcoin contre dollars, eh bien vous allez tout simplement dire ça. Et si quelqu'un accepte de vous vendre à ce prix, vous avez une rencontre entre l'offre et la demande, ça match et la transaction se fait. Mais dans le cas où il n'y a personne pour acheter ou vendre, on fait appel à ce qu'on appelle un market maker. C'est une entité qui va ajouter de la liquidité sur un marché afin de fluidifier les échanges et ainsi les acheteurs ou vendeurs n'ont plus à attendre. Tous les échanges qui se font sur Binance sont contrôlés par Binance, qui devient le tiers de confiance de tous les acheteurs et de tous les vendeurs. Et les transactions se font quasiment instantanément, car pour Binance, il ne s'agit que d'un jeu d'écriture dans sa comptabilité. En effet, c'est Binance qui gère tout de A à Z sur sa propre plateforme. Alors que dans un exchange décentralisé, qu'on appelle aussi DEX, ou Decentralized Exchange, les utilisateurs sont bridés par le nombre de transactions par seconde que peut gérer la blockchain de la crypto, et par les frais de transaction à chaque transaction. Ce qui fait qu'un market maker ne trouverait pas intéressant d'apporter de la liquidité au marché au vu de la lenteur du réseau et des frais de transaction exorbitants. Et donc pour résoudre ce problème de liquidité et ainsi avoir en permanence des liquidités, on a mis en place des smart contracts qu'on appelle Liquidity Pool ou LP. Ainsi des utilisateurs comme vous et moi peuvent mettre à disposition de la liquidité à un marché et gagner des intérêts sur les frais de transaction. Concrètement, cela veut dire que vous allez apporter par exemple des Ethereum et des USDT sur un smart contract et vous serez payé à chaque fois qu'un utilisateur achète ou vend des USDT contre des Ethereum ou l'inverse. Vous venez simplement de prêter vos cryptos sans vraiment les prêter car vous pouvez les retirer à tout moment à des utilisateurs qui vont pouvoir acheter et vendre instantanément. Donc si ça ne vous paraît pas encore clair, pas d'inquiétude, on va voir comment ça fonctionne dans ce tuto. Donc comme vous l'avez compris, les pools de liquidité se trouvent sur les exchanges décentralisés. Vous connaissez sûrement les plus connus tels que par exemple Uniswap ou encore PancakeSwap ou SushiSwap ou Osmosis par exemple. Chaque exchange décentralisé a sa propre blockchain. Par exemple PancakeSwap c'est la BSC, la Binance Smart Chain. Pour Uniswap c'est le réseau ERC20 donc Ethereum. Et pour Osmosis, c'est Osmosis. Ça a son importance dès le début de choisir la bonne blockchain car vous aurez des frais de transaction par la suite et donc comme tous les jours vous allez devoir faire des opérations sur la blockchain, ça risque de vous coûter cher. C'est pour ça d'ailleurs que PancakeSwap est privilégié à l'heure actuelle pour faire des pools de liquidité plutôt que Uniswap, tout simplement parce que ça coûte assez cher. Mais l'inconvénient de PancakeSwap, c'est que c'est un réseau centralisé. Effectivement, c'est Binance, c'est la Binance Smart Chain, donc Binance qui est derrière ça, qui contrôle la blockchain. Uniswap a l'avantage d'être complètement décentralisé, mais le problème, c'est que derrière, les frais sont assez importants. Pour Osmosis, c'est ce qu'on appelle du Proof of Stake, donc c'est l'entre-deux. Si vous voulez, ça permet d'avoir des frais de transaction assez bas et de sécuriser correctement le réseau, tout en le gardant décentralisé.
Pour commencer, il va vous falloir installer MetaMask. Si vous ne connaissez pas MetaMask, ce n'est pas grave, on a fait une vidéo dessus, je vous invite à la regarder et à revenir sur cette vidéo juste après. De base, votre MetaMask est configuré pour le réseau principal Ethereum. Eh bien nous, on va ajouter le réseau de la BSC tout simplement parce qu'on va faire un tutoriel sur PancakeSwap qui utilise la Binance Smart Chain. Pour ça, vous allez aller sur chainlist.org, vous allez taper BSC et vous allez tout simplement l'ajouter en tapant Connect Wallet. Vous allez faire Add to MetaMask. Et là, automatiquement, on va vous ajouter le réseau Binance Smart Chain. Et donc là, vous pourrez envoyer des BNB et c'est ça que vous allez faire en premier. Vous allez envoyer des BNB sur cette wallet. Votre wallet, vous n'avez plus qu'à envoyer des BNB. Les BNB, vous pourrez les acheter par exemple sur Binance. Petite astuce, quand vous cherchez à acheter une crypto-monnaie mais que vous ne savez pas où l'acheter, eh bien c'est très simple. Vous allez sur CoinMarketCap par exemple. Vous allez taper le nom de votre crypto. Par exemple, nous, on va taper le BNB. Voilà. Hop, on prend la première crypto, donc BNB. Ensuite, on va dans Market et là, vous avez la liste de tous les exchanges disponibles pour acheter cette crypto et contre quoi vous pouvez l'échanger. Par exemple, là, vous pouvez voir que vous pouvez échanger des BNB contre des USDT, des BUSD, du BTC, etc. Vous l'avez aussi sur FTX, sur KuCoin, sur Get.io. Donc là, vous avez une multitude d'exchanges disponibles pour vous procurer des BNB. À chaque fois que vous vous posez une question où est-ce que je vais acheter cette crypto, eh bien, vous avez juste à la taper et ensuite, vous allez ici dans Market. Alors la première chose que l'on va faire évidemment c'est d'acheter des BNB. Là je suis sur Binance et je vous montre rapidement comment acheter des BNB. Donc on va sur Binance, on va chercher BNB dans la barre de recherche. Ensuite on va dans Trade et par exemple moi j'ai des USDT. Donc je vais échanger mes BNB contre des USDT. Hop, je peux voir ici qu'il y a un exchange BNB USDT. Je clique dessus. Maintenant que je suis sur le marché, je vais indiquer combien je souhaite acheter de BNB. Donc là par exemple je vais dans Market pour aller plus vite. Et là, je dis tout simplement que je souhaite acheter 100 $ de BNB. Je fais acheter. Et voilà, mes BNB sont déjà arrivés sur ma wallet. Je reviens en arrière. Ensuite, je vais tout simplement dans retrait. Dans l'adresse, eh bien, je vais tout simplement mettre l'adresse MetaMask qui est sur le réseau Binance Smart Chain. Vérifiez bien que vous êtes bien sur le réseau Binance Smart Chain. De toute façon, même si ce n'est pas le cas, c'est pas grave parce que c'est la même adresse pour l'ETH et pour les BNB. Donc là, vous faites un copier-coller, hop, on choisit ici la Binance Smart Chain et vous mettez le montant de BNB que vous souhaitez envoyer. Donc nous, on va envoyer la totalité et on fait retrait. Après quelques minutes, vous devriez normalement voir apparaître vos BNB sur votre wallet. Vérifiez bien si ce n'est pas le cas que vous êtes sur le réseau Binance Smart Chain et pas sur le réseau principal Ethereum. Ou sinon, vous ne verrez pas apparaître vos BNB. Ensuite, on va aller sur le site officiel de PancakeSwap, donc pancakeswap.finance. Faites bien attention à être sur le site officiel. Je vous mettrai de toute façon le lien en description. Vous connectez votre wallet MetaMask. Hop. Et là, ensuite, on va aller tout simplement dans Earn et dans Farm. Là, vous pouvez voir plein de LP disponibles. Donc, vous pouvez voir plein de paires de crypto disponibles. Donc, quand vous allez ajouter de la liquidité, vous allez toujours ajouter par paire. C'est-à-dire que vous allez ajouter du Cake et du BNB, par exemple ici. Ou du BUSD et du BNB. Donc vous devez avoir les deux cryptos disponibles à la même valeur. Ici, vous pouvez voir combien ça vous rapporte annuellement, donc combien ça vous rapporte. Mais attention, ce qu'il faut savoir, c'est que ces chiffres varient en permanence. Ne vous précipitez pas forcément vers les LP avec les plus hauts APR, tout simplement parce que ça varie en permanence. Et si la crypto n'est pas sollicitée, eh bien vous gagnerez au final très peu. Par exemple, vous avez des paires qui sont plutôt fiables, comme par exemple le Cake et le BNB. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous pouvez estimer combien vous allez gagner en fonction de combien vous allez mettre. Par exemple, on souhaite mettre, imaginons, 1000 $. Donc on met 1000 $, ça veut dire qu'on met 500 $ de Cake et 500 $ de BNB. Sur un an. Sans compounding. Alors le compounding, c'est simple, c'est tout simplement quand vous allez réinvestir automatiquement, ou pas d'ailleurs, que vous allez réinvestir vos intérêts tous les jours. Donc nous, on estime qu'on va réinvestir nos gains, imaginons, tous les 30 jours, parce qu'on ne souhaite pas le faire tous les jours. Donc là, on a un compounding qui est un peu plus bas. Si vous réinvestissez tous les jours, vous êtes à 442 $ de profit par an, soit 19,95 Cake. Et si vous le faites tous les 30 jours, eh bien là, vous êtes à 434,57 $. Alors l'inconvénient tous les jours, c'est tout simplement que vous allez devoir en permanence faire l'action mécaniquement de remettre vos gains en LP.
donc sur la pool de liquidité. Et si vous le faites tous les 30 jours, eh bien, ça vous laisse un peu plus de temps. Donc si vous mettez 1000 $, eh bien, ça vous rapporte 434,57 $ par an. Attention, ces chiffres ne sont que des prévisions et ce taux peut varier. Donc là, je vais vous montrer la méthode classique pour faire des LP sur PancakeSwap. Donc ça, c'est une méthode qui ne demande pas de frais de transaction et qui ne fait pas appel à un tiers. Il y a une autre méthode qui fait appel à un tiers, qui est toujours sur la DeFi, sur la finance décentralisée, mais qui va vous demander un petit pourcentage sur les transactions que vous allez faire. Je vous montrerai les deux méthodes et vous verrez laquelle vous préférez. Donc maintenant, on va aller échanger la moitié de nos BNB contre des cakes pour pouvoir utiliser la paire Cake-BNB. Pour ça, on va aller dans Trade et dans Exchange. Ici, on va tout simplement prendre la moitié de notre BNB, donc 0,11 à peu près, et on va les échanger contre du cake. Donc on sait qu'avec ça, eh bien, je peux obtenir 2,07 cake. Je fais swap, je fais confirm swap. Vous allez avoir apparaître ici une petite fenêtre, vous faites confirmer. Ensuite, vous allez ajouter, si vous le souhaitez, eh bien, les cakes à MetaMask. Donc vous faites add cake to MetaMask. Voilà, ajoutez le jeton. Et voilà. Donc là, vous verrez apparaître normalement ici dans Asset, vos BNB et vos cakes. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, on va aller dans Liquidity. On va aller dans Add Liquidity. Et là, on va tout simplement sélectionner la paire BNB Cake. Et pour ça, on va tout simplement faire BNB. Et ici, on va sélectionner Cake. On met le max. Hop. Donc là, je ne peux pas mettre le max ici puisque je n'ai pas assez. Donc, je vais mettre le max, donc 2,07. Donc voilà, l'équivalent, c'est 0,10 BNB. Donc automatiquement, vous allez sur la paire sur laquelle vous avez le moins de crypto et ça s'ajustera automatiquement en haut. Ensuite, vous faites Enable Cake, juste là. Il va vous demander encore de confirmer et il va vous demander des frais de transaction. Donc vous voyez ici que c'est 0,09 centimes. Vous faites confirmer. Vous attendez un tout petit peu. Voilà, une fois que la transaction a été approuvée, vous allez cliquer sur Supply. Vous faites Confirm Supply. Là, on va vous redemander encore de confirmer. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous ayez un peu de BNB de côté pour pouvoir payer les frais de transaction. Pensez en avoir de côté. Vous faites confirmer. Et là, vous allez avoir un jeton de LP. Le jeton de LP, en fait, c'est un jeton qui est la combinaison de BNB plus Cake. C'est un nouveau jeton qui vient d'être créé. Là, vous allez tout simplement faire Add Cake LP to MetaMask. Et là, vous pouvez voir que vous avez un nouveau jeton qui a été créé, qui est la fusion entre le BNB et le Cake. C'est un jeton de LP. Vous ajoutez le jeton. Vous faites Close. Vous allez dans Assets sur MetaMask. Et là, vous pouvez voir votre nouveau jeton. Il nous reste maintenant une dernière étape pour que tout soit finalisé. On va aller dans Earn, dans Farm. Ensuite, ici, vous voyez votre paire Cake-BNB. On clique dessus. Et on va faire Enable Farm. Là, on va vous demander de confirmer la transaction. On confirme. Et maintenant, on fait Stack LP. On va mettre la totalité de notre token de LP. Donc notre nouveau token, souvenez-vous, c'est celui-là. Donc on va sélectionner la totalité et on va faire Confirme. On va à nouveau nous demander de confirmer. Hop, on valide. Et voilà, c'est terminé. Vous venez d'ajouter de la liquidité sur un marché. Maintenant, tous les jours, vous verrez apparaître des cakes que vous allez gagner et vous pourrez tout simplement les retirer en cliquant juste là sur Harvest. Sachez que vous n'êtes pas enfermé, vous pouvez sortir à tout moment. Pour sortir, c'est très simple, la manœuvre est très simple, je vais vous la montrer. Vous avez juste à retirer votre token de LP. Pour ça, vous cliquez sur moins, juste là. Vous mettez le max, vous faites confirme. Vous allez confirmer la transaction. Ensuite, vous allez retourner sur Trade et sur Liquidity. Ici, vous allez voir apparaître Cake-BNB. Vous allez tout simplement faire Remove et vous allez tout simplement récupérer vos cakes et vos BNB. Faites Remove. Vous souhaitez récupérer une partie, 25%, vous pouvez. Ou sinon, vous pouvez retirer la totalité en cliquant sur Max. Vous faites Enable. Ensuite, vous faites Signer. Et vous allez cliquer sur Remove. Vous faites Confirmer. Vous allez à nouveau valider la transaction. Et voilà, vous venez de récupérer vos BNB et vos cakes. Vous pouvez même aller sur MetaMask pour vérifier que vous avez bien récupéré vos cakes et vos BNB. Et là, vous pouvez voir que j'ai bien mes cakes et bien mes BNB et que mon token de LP n'existe plus. Donc là, je vous ai montré la méthode entre le cake et le BNB pour créer un jeton de LP, mais c'est exactement la même chose avec toutes les autres crypto-monnaies que vous pouvez voir ici. Maintenant, je vais vous montrer une autre méthode qui utilise un tiers de confiance qui s'appelle Bifi.finance.
Vous allez voir, il prend quelques frais. C'est pour ça que je vous en ai pas parlé tout de suite, mais c'est pas énorme et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Alors Bifi, c'est tout simplement ce qu'on appelle un Yield Optimizer qui va vous permettre de réinvestir automatiquement vos gains de LP. De base, normalement, vous devez réinvestir vos gains manuellement. C'est pour ça tout à l'heure qu'on a vu qu'il y avait entre 1 et 30 jours. C'est-à-dire soit vous le faites tous les jours à la main, soit vous le faites tous les 30 jours et en fonction de ça, ça va changer votre revenu. Là, ce site va vous le faire automatiquement. C'est juste un smart contract qui va s'occuper de le faire lui-même. Il peut gérer plusieurs blockchains. Vous voyez que vous avez déjà la BSC, vous avez Avax, vous avez Echo, vous avez Polygon et vous avez Phantom. Pour l'utiliser, c'est très simple. Vous allez tout simplement aller sur Launch App, juste là à droite, et vous allez connecter tout simplement votre wallet MetaMask. Et là, vous allez tout simplement ajouter votre wallet. Alors, il y a deux gros avantages à utiliser un Yield Optimizer. Le premier avantage, c'est qu'il va s'occuper automatiquement de réinvestir vos gains sur la LP. Donc ça, vous n'avez plus besoin de le faire, il le fait automatiquement. Et le deuxième avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'acheter la crypto en paire. C'est-à-dire que vous n'avez plus à acheter, comme tout à l'heure, du Cake et du BNB. Là, vous achetez simplement du BNB et lui, il va s'occuper tout seul d'acheter le reste. Quand vous sélectionnez une LP, n'allez pas tout de suite vers les LP avec le plus gros rendement. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est combien il y a de valeurs verrouillées. C'est important ça aussi. Car si vous allez sur une crypto avec un gros rendement, mais que derrière il y a très peu de valeurs verrouillées, bien au final, si la crypto s'effondre, eh bien vous perdez tout. Ça vous assure au moins d'avoir une solidité sur le marché, d'avoir suffisamment de valeur totale verrouillée. Donc là, je vais vous montrer la méthode sur Bifi. Vous allez voir, on va faire exactement la même chose qu'on a fait sur PancakeSwap, sauf que là, ça va vous prendre beaucoup moins de temps. Donc là, on va tout simplement taper Cake. Là, on va aller sur notre LP Cake BNB, ici. Étant donné que nous n'avons pas de token Cake BNB, on va tout simplement déposer des BNB. Tout simplement. On va déposer eh bien une partie des BNB, pas la totalité parce qu'on doit payer les frais de transaction. On fait déposer. Là ensuite, on a juste à faire confirmer. Et donc le site va s'occuper automatiquement de nous créer un jeton de LP juste en déposant des BNB. Donc la procédure est beaucoup plus rapide. Et là, vous pouvez voir sur la droite que nous avons déjà notre token de LP qui vient d'être créé automatiquement. Et donc tous les jours, eh bien, ça va réinvestir automatiquement tous nos gains. Voilà, c'était aussi simple que ça. Vous voyez, c'est beaucoup plus rapide que sur PancakeSwap. Et ça, vous pouvez le faire avec tous les tokens que vous voulez, avec toutes les cryptos, tous les réseaux que vous voulez sur Bifi. Donc Bifi va vous prendre 0,1% à chaque retrait. Donc certes, c'est une somme, on va dire, mais au moins ça vous facilite la vie, vous n'avez pas besoin de faire toute la procédure que je vous ai montrée juste avant, et en plus ça automatise les compounding, donc ça veut dire que tous les jours ça va réinvestir automatiquement vos gains sur la LP. Alors des pools de liquidité, vous en avez plein, étant donné qu'il y a plein de DEX, d'exchanges décentralisés, donc je ne vais pas vous montrer la procédure sur tous les exchanges décentralisés, parce qu'en réalité c'est quasiment tout le temps la même chose. Ce que je vous ai montré sur PancakeSwap peut être valable aussi sur QSwap par exemple, ou sur Uniswap. À quelque chose près, si vous comprenez le principe, vous comprenez comment fonctionne une LP. Donc le principe restera le même, il faudra connecter votre wallet MetaMask ou autre, mais MetaMask vous permettra par exemple d'utiliser QSwap, Uniswap et d'autres swaps, vous verrez, qui sont disponibles. Donc c'est vraiment facile. Je vais vous montrer maintenant d'autres DEX qui eux fonctionnent avec une autre wallet qui s'appelle Kepler. Donc dans un premier temps, il va nous falloir télécharger cette wallet qui est exactement comme MetaMask, elle va s'installer en plugin sur votre navigateur. Pour ça, vous allez tout simplement ici l'installer, faites ajouter à Chrome, vous ajoutez l'extension. Une fois fait, elle apparaîtra en haut à droite. Ici, il va vous demander de créer un compte, vous allez créer un nouveau compte, ou vous pouvez utiliser votre Ledger si vous souhaitez la connecter directement, pour ceux qui ont des Ledger. Vous faites Create a new account. Là, il va vous donner votre phrase mnémonique. Donc là, vous voyez par exemple, vous pouvez choisir d'avoir 12 mots ou 24 mots. Moi, je choisis 24 mots, c'est beaucoup plus sécurisé. Faites bien attention à bien noter ces mots car il s'agit de votre clé privée, je vous le rappelle encore. Donc si vous la perdez, vous perdez vos fonds. Donc vous la notez sur un papier et vous la mettez en sécurité. Vous donnez un nom à votre compte, ce que vous voulez. Par exemple, moi je vais l'appeler Jus, LP, Osmosis. Voilà. Vous mettez un password et ensuite vous faites Next. Vous devriez voir apparaître maintenant votre wallet Kepler en haut à droite. Vous allez cliquer dessus et on va récupérer tout simplement notre adresse Atom, notre adresse Cosmos. Cette adresse va nous servir à déposer des atomes que l'on va d'abord acheter sur Binance.
Nous voilà maintenant sur Binance. On va tout simplement aller dans chercher un actif et on va taper Atom. Une fois fait, on va aller tout simplement dans Trade et on va faire Atom contre des USDT. Et là, on va acheter tout simplement des atomes. Ensuite, vous connaissez la suite, vous allez dans Market, vous sélectionnez la totalité en USDT ou autre d'ailleurs, vous achetez vos atomes, vous revenez en arrière, vous allez tout simplement dans Retrait et là, vous allez ajouter l'adresse de retrait qu'on a utilisée sur Keplr. Voilà, après quelques minutes, vous devriez voir apparaître vos atomes sur votre wallet Keplr, juste là. Maintenant que vous avez tout ça, on va pouvoir passer à la suite. On va aller sur le site emeris.com et on va cliquer ici sur Launch App. On va aller tout simplement sur le DEX. On va connecter notre wallet Keplr, un peu comme la wallet MetaMask. Voilà, une fois que vous avez connecté votre wallet au site Emeris, vous pouvez voir apparaître ici vos atomes avec le montant en atomes et le montant en dollars. Donc on va pouvoir passer à la suite. Je vous demande de vous accrocher, vous allez comprendre comment ça fonctionne, je vais vous montrer pas à pas comment ça fonctionne, mais je vous demande quand même de faire vraiment attention dans les prochaines minutes. Ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va envoyer des atomes de la blockchain Cosmos vers la blockchain Osmosis, mais on va envoyer des tokens d'atomes vers la blockchain Osmosis. C'est pas compliqué à comprendre, ce qu'il faut comprendre c'est que Osmosis, Atom et par exemple toutes les cryptos que vous allez voir sur Keplr, donc Osmosis, Secret Network, Akash, Starname, Sifchain, Certic, Regen, Persistence, Sentinel, enfin toutes les cryptos que vous voyez ici, c'est toutes des blockchains différentes. Mais elles sont des copies conformes de la blockchain Cosmos. Ce qui fait qu'il y a des bridges qui permettent de transférer des fonds d'une blockchain à l'autre. Et c'est ce qu'on va faire avec Emeris. On va transférer nos atomes qui dépendent de la blockchain Cosmos à Osmosis avec des tokens Atom. Vous allez voir, c'est très simple. Ce qu'on va faire pour transférer nos atomes d'une blockchain à une autre, eh bien on va aller dans Send, juste là en haut à droite. On va aller dans Move Asset, et là on va transférer du coup nos atomes, donc le maximum, tous nos atomes, de la blockchain Cosmos vers la blockchain Osmosis. Et ensuite on fait continuer. Voilà. Donc là, il nous dit tout simplement qu'on va transférer des atomes de la blockchain Cosmos vers la blockchain Osmosis. Ça sera toujours des atomes, mais cette fois-ci sur une autre blockchain. Ça deviendra un token de la blockchain Osmosis. Vous faites Confirm and Continue. Là, vous allez faire Approve. Et là, le transfert est en cours. Maintenant, si vous retournez sur votre wallet Keplr, vous verrez apparaître dans Cosmos 0. C'est normal car vous avez transféré vos atomes vers la blockchain Osmosis. Et là, vous pouvez voir en bas les atomes que vous avez sur cette blockchain maintenant. Maintenant, on va aller sur le DEX osmosis.zone. On va connecter notre wallet Keplr. Et là, vous pouvez déjà voir apparaître vos atomes qui sont maintenant sur la blockchain Osmosis. On va aller dans Pool. Et là, on peut voir déjà les pourcentages pour apporter de la liquidité. Par exemple, si vous apportez des atomes et des osmos, vous serez à 213,52% par an. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement aux autres pools de liquidité, ici, vous êtes obligé de bloquer pendant un certain temps. Soit vous décidez de bloquer pendant un jour, et dans ce cas-là, vous aurez 170%, soit pendant 7 jours, et là, vous serez à 202%, soit pendant 14 jours, et là, vous serez ainsi à 213%. Donc c'est à vous de choisir. Le problème, c'est que si vous bloquez pendant un jour, c'est-à-dire que le lendemain, vous allez être obligé de remettre en LP vos tokens. Donc le mieux, c'est quand même de bloquer 14 jours. Donc maintenant, on va commencer le tuto. Donc on va aller dans Trade. Là, on va prendre la moitié. On va acheter des osmos. Donc on va échanger nos atomes contre des osmos. Donc on va prendre la moitié, 1,9. Donc ça a été fait quasiment instantanément. Voilà, je vois mes osmos et mes atomes. Maintenant, je vais aller dans Pool. Je vais sélectionner la pool qui m'intéresse, donc c'est celle-ci, Atom Osmo. Je vais aller en haut à droite dans Add Remove Liquidity. Je vais mettre la totalité de mes atomes et il va automatiquement me mettre combien je dois mettre en Osmo. Ensuite, je clique sur Add Liquidity. Une fenêtre va s'ouvrir. Là, je clique tout simplement sur Approve. Vous pouvez voir maintenant que mon token de LP a été créé et il représente 141 $. Maintenant, ce que je dois faire, c'est que je dois choisir combien de temps je souhaite bloquer mon token de liquidité, mon LP. Donc, je vais dans Start Earning.
Je choisis, bon moi 14 jours, je mets le maximum et je fais Bond. Et voilà, je viens d'ajouter de la liquidité sur Osmosis, sur la paire Osmosis Atom. Donc tous les jours, normalement, je verrai apparaître ici, combien j'ai gagné en Osmosis. Donc maintenant, vous savez ce qu'est une LP et vous savez utiliser une LP. Donc normalement, vous devriez être autonome sur les LP. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que la vidéo était un peu longue et je sais aussi que ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Mais le sujet des revenus passifs, des LP, du stacking, des masternodes est pour moi un sujet essentiel car il est bête pour moi de laisser ces cryptos traîner sur un wallet sans même les faire fructifier. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez nous mettre un pouce bleu. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord, on est actuellement plus de 8000 et on a une belle communauté qui s'entraide. Vous pouvez aussi vous abonner et activer la cloche, c'est important pour nous pour recevoir les notifications. Et sur ce, on se dit au revoir et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!